Hey, salut à tous, c'est Ferragus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les séries Netflix et en général. Alors, ouais, je vais pas vous mentir, j'ai Netflix, mais il n'y a pas tout sur Netflix, et d'autant plus que je suis au Canada, et le Netflix canadien n'est pas pareil que le Netflix français. Mais ça, je vais y revenir dans une autre vidéo. Euh, les séries, oui, des séries. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon petit classement, mes petites critiques sur les séries que j'ai pu voir, les séries qui m'ont vraiment marqué, et puis bah, vous donner peut-être l'envie de regarder certaines qui seront dans ce classement, et puis bah, peut-être vous faire redécouvrir celles que vous avez pu voir et que vous avez oubliées. Donc, sans plus tarder, puisque on n'est pas là pour s'éterniser, pas là pour parler trop, je vais vous présenter la première série qui est The Good Place. Alors The Good Place, c'est quoi? C'est la série d'une femme qui meurt, la tuile, et qui se retrouve en fait dans le bon endroit. Le bon endroit, c'est quoi? C'est, pour faire simple, un peu cliché, c'est le paradis. Mais est-ce que c'est vraiment le paradis? C'est ça la question. Et c'est ça surtout toute la thématique de cette série qui est vraiment hyper intéressante. 4 saisons, super, c'est assez court, c'est fini. Et c'est vraiment très drôle, très dans l'autodérision, et dans les thématiques un peu du qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir la meilleure de tes vies. Je peux pas vous en dire plus sans trop spoil, mais honnêtement, donnez-lui cette chance de découvrir au moins un ou deux épisodes. Et vous allez comprendre que c'est très drôle et que les personnages sont très très attachants. Donc voilà, donc je vais pas m'éterniser, on va passer à la seconde série. La seconde série, c'est The Good Girl. Alors The Good Girl, c'est quoi? C'est des femmes au foyer qui bah, en fait, font ce qu'elles peuvent pour survivre et entretenir leur famille. Alors on a trois femmes. Une femme qui est mère de famille, mariée à un concessionnaire auto, qui a plein d'enfants et qui bah, continue à vivre sans trop travailler pour surtout être mère de famille. Le problème, c'est que son mari a joué tout l'argent dans des jeux et a tout perdu, s'est endetté, a fait des hypothèques, etc. Bref, ils sont ruinés. On a une autre femme, une mère noire, qui a une enfant qui est malade. C'est aux États-Unis, vous le savez sûrement, mais le système de santé est moins bon qu'en France, et du coup, tu es obligé de tout payer. Et là, elle ne peut pas, puisqu'elle n'a pas assez d'argent pour payer le traitement de sa fille. Et troisième personne, c'est une femme qui est en divorce avec son ex et qui du coup veut la garde de son enfant, mais qui n'a pas de travail trop fixe. Elle est caissière, enfin voilà, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle veut la garde de son enfant qui est pour elle le plus important. Et du coup, ces trois filles sont amies et se réunissent en fait pour faire un casse. Et c'est un casse de supermarché, le supermarché dans lequel la troisième fille bosse. Et le problème, bah, c'est que le casse se passe bien, mais un peu trop bien, puisqu'en fait, au lieu d'avoir 10 000 $, ils se retrouvent avec 2 millions. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, le supermarché sert dans le marché noir pour le blanchiment d'argent. Et toutes les aventures, toutes les péripéties se passent justement autour du fait que, bah, putain, elles sont dérobées 2 millions de dollars. C'est pas 2 millions, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu en extrapolant. Et bah voilà. Et on suit petit à petit le cheminement des filles qui au départ sont juste des mères de famille qui veulent le mieux pour leurs enfants et qui finalement se retrouvent de plus en plus embourbées dans les magouilles et la mafia, etc. Donc je vous le conseille. C'est vraiment trois filles attachantes, une histoire vraiment passionnante et chargée de péripéties. Donc c'est un super bon plan. Passons à la suivante. C'est parti. La suivante, c'est une des séries qui est sûrement une des plus connues de Netflix, qui a vraiment fait le succès et qui s'appelle Lucifer. Alors Lucifer, pour vous faire simple, c'est une série où le diable se fait chier aux enfers. Et le pauvre, on peut pas lui en vouloir. Il est entouré que par des morts. Et merde, il y a un moment, allons dans le vrai monde. Et du coup, il se retrouve dans le vrai monde, dans la vraie vie, la nôtre. Et il incarne un mec qui est là juste pour faire la fête,
côtoyer des super femmes, etc. Et toute l'histoire se tourne autour de ça. Donc il ouvre un hôtel, c'est la fête tous les jours, c'est un strip club, enfin bref, c'est la totale. Sauf un jour, il se passionne pour les enquêtes policières. Et justement, tout tourne autour de ça. La série parle des enquêtes policières, c'est une série policière. Sauf, il est engagé en tant que consultant détective et il va devoir enquêter sur les enquêtes avec certains dons qu'il a, puisque malgré tout c'est le diable, il n'est pas venu sans pouvoir. Alors c'est vraiment un personnage hyper attachant, la flic aussi, donc je peux que vous la conseiller. J'ai pas envie de m'éterniser dessus, parce que vraiment beaucoup de gens la connaissent. Elle avait vraiment un gros buzz sur Netflix, c'est vraiment une série à succès, et elle a 5 saisons je crois, la cinquième va sortir bientôt, et c'est vraiment super top. Honnêtement, si je devais donner une note, pour moi, c'est un 9 sur 10. Vraiment, sans déconner. Allez, passons à la suivante, c'est parti. La série suivante, ça va être Designate Survivor. Alors, Designate Survivor, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui travaille dans le gouvernement américain. Donc, il est chargé de tout ce qui est aménagement, logement, etc. Et donc, c'est un peu comme l'équivalent d'un ministre pour nous. Et aux États-Unis, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais aux États-Unis, quand il y a des rassemblements de tout le gouvernement, donc le président, le vice-président, etc., il faut désigner quelqu'un qui va survivre pour assurer au cas où si tout le monde meurt. C'est vraiment une option un peu catastrophique, et c'est là qu'au cas où, en termes de route de secours, mais la série tourne justement sur le fait que, bah merde, le Capitole a explosé et tout le monde meurt. Tout le monde meurt, sauf le survivant désigné, évidemment. Donc on suit l'histoire d'un mec qui n'a jamais prévu d'être président, qui n'a pas beaucoup de notions de politique et qui est profondément gentil. Et c'est une série qui dure 3 saisons. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est 3 saisons et qui est vraiment, tu t'attaches à la personne parce qu'il est gentil, mais il se retrouve dans un monde de requins. Et malgré tout, même s'il est gentil, il va changer. Et c'est tout ce cheminement de pensée, tout ce changement de mentalité qu'on va suivre pendant cette série et qui est vraiment intéressante, qui pour moi m'a vraiment touché. Et dans l'aspect scénaristique, vous reconnaîtrez sûrement, peut-être pour ceux qui l'ont vu, 24 heures chrono, avec Jack Bauer. C'est le même acteur, et honnêtement, dans beaucoup d'épisodes, on retrouve la même plan séquence, même coupe, même histoire un peu, enfin, retournement de situation, etc. Donc je peux que vous le conseiller, c'est vraiment une série super top. Et je l'ai regardé pendant le confinement, et ça m'a tenu quelques semaines, et c'est vraiment intéressant, et voilà, c'est top. Allez, série suivante. Donc, La Casa del Papel. La série qui a fait couler de l'encre sur Facebook, sur Twitter et en général. C'est une série sur des braqueurs de banque. Donc, les 2 premières saisons, donc les 2 premières parties, se passent dans la réserve d'Espagne, où ils fabriquent les billets. D'où la Casa del Papel, je vous le traduis pas, où du coup des braqueurs vont venir braquer cette fabrique de billets. Et bah évidemment, ça va pas être un braquage traditionnel, d'où cette série où ils vont s'installer et imprimer des billets. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter la fin, mais ils ont sorti 2 saisons après la fin de ce braquage, qui s'est peut-être bien fini ou mal fini. Ça, va falloir que vous le regardiez pour le savoir. Et du coup, ces 2 saisons ont fait beaucoup de polémiques, parce que beaucoup de gens auraient voulu que ça s'arrête à la saison 2, mais ils ont relancé parce que finalement c'est une série à succès et ils peuvent se faire un peu d'argent, donc je les comprends. Alors, sont-elles bonnes? Sont-elles mauvaises? C'est compliqué. C'est ça qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour moi, elles sont plutôt bonnes à plusieurs points, puisque pourquoi? Bah parce que c'est les personnages qu'on aime, c'est les personnages redondants, les personnages qui donnent envie de regarder.
et qui malgré tout ont réinventé une histoire avec un contexte cohérent, avec des nouvelles implications plus grandes, et certaines thématiques qui sont abordées qui, pour moi, ont leur sens et qui donnent l'envie de regarder cette nouvelle saison. Donc la saison 3 pour moi était plutôt réussie. La saison 4 a été du coup la suite directe de la saison 3. Et là, ça part un peu en live, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses qui sont pas en fait qui sont pas propres à la thématique de la Casa del Papel, qui sont des gens qui sont là juste pour se faire de l'argent et qui ont le soutien du public. Et là, ça part un peu en live. Il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes un peu bon tirées par les cheveux, on va pas se mentir. Pour ceux qui voient la scène avec le mec infiltré, quoi. Pourquoi? Comment? Tellement de balles. Je peux pas en dire sans trop spoiler, mais voilà, c'est les gens sont immortels un peu, on va dire. Donc, je veux pas m'étendre pour pas spoil, mais regardez-la, faites-vous votre propre avis. Pour moi, malgré tout, je reste attaché et j'aime bien l'ambiance, donc je vais continuer à regarder. Il y aura une saison 5, forcément, parce que ça se finit pas la saison 4. Et voilà, faites-vous votre propre avis. Honnêtement, les deux premières saisons sont géniales. Je peux que vous les conseiller, elles se finissent. Vous pourriez même regarder que les deux premières saisons sans regarder les autres. Donc voilà. Donc la Casa del Papel, je veux pas trop m'étendre parce qu'il y en a sûrement qui ont fait des vidéos bien mieux que les miennes. Et puis voilà. Je vous la conseille pour les deux premières saisons en tout cas. Et puis tant que j'ai pas vu la dernière saison, je peux pas vous dire si c'est bon ou pas les 3 et 4. Allez, série suivante, c'est Community. Alors Community, c'est quoi? C'est une série de malades. Je peux que vous la conseiller. Honnêtement, c'est une de mes séries d'humour préférées qui, en plus, a eu la chance d'arriver sur Netflix, les 6 saisons. Et en plus, alors là, summum du must, pour ceux qui aiment les VF, ils ont tourné la saison 3, enfin 4, 5, 6, peut-être même la 3, je sais plus, en VF. Donc ils ont donné des voix, les voix des personnes. Je les ai pas regardées en VF, moi, parce que quand j'ai regardé la saison 1, 2 et 3 en VF, c'est ça. Et les 3 dernières, il n'y avait pas de VF, donc j'ai regardé en VO. Donc je peux pas vous dire quelle est la qualité des dernières saisons en VF, mais en tout cas, c'est une série très très drôle. Pour vous faire simple, pour faire un petit résumé, c'est l'histoire de personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui arrivent dans un lycée communautaire aux États-Unis pour repasser un diplôme. Donc on a le personnage principal qui est avocat mais qui a en fait fraudé son barreau, donc en fait n'a pas de diplôme et s'est fait gauler. On a la mère de famille qui est là pour se lancer un peu dans le commerce, dans le marketing, etc. On a le vieux qui est patron d'une grande enseigne dans une grande enseigne de je sais même plus quoi, mais qui est là. On sait même pas pourquoi il est là. Mais il est là. Et on a trois jeunes, donc le footballeur, football américain professionnel qui en avait marre, qui n'a pas supporté la pression, qui s'est blessé et qui est venu là pour repasser un diplôme. La toxico qui en fait était super bonne en classe mais qui s'est droguée un peu pour tenir la cadence, qui du coup s'est fait gauler et voilà, elle repasse un diplôme. Et Ahmed qui est le personnage qui brise le quatrième mur, qui est là mais qui est dans son monde, dans son univers, mais qui est très iconique de cette série. Et on a la fille pas Penny c'est dans The Big Bang Theory, mais la blonde qui rassemble le groupe, etc. Donc, je vous le conseille, c'est vraiment une série d'humour. Et la particularité de cette série, en fait, c'est euh, chaque épisode, en fait, est tourné un peu d'une manière différente. On a des épisodes spécial western, donc ça va être tourné comme si on était dans un film de western. Spécial horreur, spécial fun, spécial marionnette, spécial film de guerre, enfin c'est vraiment des films, c'est presque des films par épisode, tellement que c'est éclaté, mais c'est très très drôle. Et on s'attache aux personnages, ils sont vraiment super top, et je peux que vous la conseiller sans trop vous en raconter. Voilà. J'avais envie de finir par un animé. Alors, les animés, j'adore. Moi, honnêtement, je suis très fan. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais j'aime bien parce que ça donne des thématiques qui sont
un peu moins sérieuses et qui, qui donnent des situations vraiment improbables et qui sont très fun. Donc je peux que vous citer One Piece, Hunter x Hunter, Fairy Tail, enfin voilà. Et là j'ai envie de vous parler d'un animé qui moi m'a marqué et que j'ai regardé récemment, qui m'a vraiment plu, qui se nomme Food Wars. Alors Food Wars c'est quoi? C'est un animé sur des chefs de cuisine qui bah, cuisine. Mais il y a beaucoup de thématiques de duel, d'augmentation de rang social, de thématiques de les riches contre les pauvres, enfin bref, etc. Donc on va suivre l'histoire d'un jeune restaurateur qui est dans un petit restaurant de comptoir de coin de rue, etc., qui, sans prétention, mais avec très bonne bouffe, et qui arrive dans une des écoles les plus sélectives, et qui se retrouve confronté évidemment à des gens qui sont des fils de chefs étoilés, etc. Et toute la thématique de l'animé se passe sur ça, justement, avec les conseils, etc. Parce qu'il y a un conseil de classement des 10 meilleurs qui prennent les décisions pour tout le lycée, et tu peux les défier pour prendre leur place, etc. Donc vraiment c'est très drôle. C'est de la cuisine et en plus ça vous donne faim, on va pas se mentir. Et les recettes sont, il y a certaines recettes, bon, voilà, c'est hors de ta portée, mais il y a plein de recettes qui paraissent assez simples, que j'en ai fait et qui sont vraiment top. Et je vous le conseille si vous avez envie de regarder de la bouffe, des personnages attachants et puis bah voilà quoi. Pourquoi pas se lancer dans des animés, c'est un très bon et j'attends la suite avec impatience. Et voilà, donc c'était un peu mon classement des séries qui m'ont marqué récemment, que j'ai pu voir pendant le confinement ou non, et qui me donnent peut-être envie même de les revoir, et je vous conseille. Si elles sont dans cette vidéo, c'est que vraiment, pour moi, faut leur donner une chance. Après, forcément, je n'ai pas la science infuse, je suis pas critique de cinéma, donc c'est vraiment mon avis personnel. Et n'hésitez pas à en débattre en commentaire, de vous abonner, et puis bah, de me faire des suggestions, parce que vraiment, je suis friand de séries. Donc si vous en avez, allez-y, sautez sur l'occasion de me présenter votre préférée, et puis bah, on en débattra soit en stream, soit je la regarderai de mon côté, puis on en refera une vidéo. Et voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et puis bah à vous abonner. Allez, ciao tout le monde!